Une conférence de presse aux allures de meeting politique. 3 heures de discours sans détour et à la fin une annonce très attendue. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Pour cela, il faudra modifier la Constitution après consultation de la population par référendum, a-t-il précisé, car son 2e mandat s'achèvera en 2028, année durant laquelle la prochaine élection présidentielle doit avoir lieu. Mais elle serait impossible à organiser si le conflit qui fait rage à l'est du pays venait à durer dans le temps. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Réaction immédiate de l'opposition. Deli Sesanga, président du parti Envol, dénonce à notre micro les ambitions du chef de l'État. M. Tshisekedi s'évertue à chercher à prolonger le mandat à la tête du pays en instrumentalisant justement les souffrances de notre peuple. Nous en appelons à ce que tous les démocrates de ce pays puissent se mettre debout pour défendre la démocratie et l'ordre républicain. À 2000 km de là, à Bukavu, ville aux mains de l'AFC M23 depuis bientôt 1 an et demi, Mick Moutiki n'a pas manqué une miette du discours. Il n'en revient pas. Pour lui, la priorité, c'est le rétablissement de la paix dans le sud et le nord Kivu. Les gens qui sont ici, donc l'AFC M23, risquent de se dire qu'ils ne sont pas concernés avec cette constitution. Un pays ne pouvant avoir 2 constitutions, ce qui pour nous posera un sérieux problème existentiel pour notre pays. Aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que le référendum proposé par Félix Tshisekedi pourra se tenir sur l'ensemble du territoire alors que l'Est est toujours en guerre ?